Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Alors, on va faire une nouvelle partie aujourd'hui, la partie numéro 19. La partie 18, c'était une grob. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la revoir parce que la grob, c'est assez rare de la rencontrer. J'avais les noirs. J'ai aussi rencontré une grob dans la partie numéro 2. Donc, vous voyez, c'est intéressant de garder une trace, vous aussi, des parties que vous jouez. Parce que comme ça, vous pouvez retourner les voir ensuite et essayer de retrouver les similitudes et ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Et donc là, c'est la partie 19. Alors, j'ai pas de défi pour l'instant d'un auditeur de la chaîne. Donc, je vais lancer simplement un défi en 15 plus 10. Peut-être aller au moins je suis classé combien pour l'instant dans les 2000, je crois. 18, 150. Allez, on va mettre toujours 150 points au-dessus, en dessous et plus. Mais je peux ouvrir, hein, si vraiment vous voulez jouer avec moi et vous êtes classé moins, mettez-moi un petit message. Et, j'ouvrirai bien sûr à d'autres joueurs. Alors allons-y, couleur aléatoire, même si j'ai eu les noirs la dernière fois, on verra bien ce que c'est. Voilà, alors je ne vous cacherai pas que j'ai attendu longtemps, donc du coup je joue contre un 17-50. J'ai dû remonter un petit peu le temps. Pardon, j'ai dû rabaisser un petit peu la force des adversaires puisque j'ai attendu un petit moment pour trouver un joueur au-dessus de 18-50 et je sais pas, c'est le week-end, les gens font du blitz ou jouent pas à internet, mais ok, on part sur un système de Londres, mais alors un petit peu particulier avec cavalier C6. C'est une variante que je rencontre assez souvent et qui est particulière. Il faut que j'arrive à la comprendre d'ailleurs. Je suis content de la rencontrer là. Je vais essayer de regarder après la partie et de trouver des bonnes réponses à ce système. Mais ça paraît faible en fait, parce que les noirs perdent la possibilité de jouer C6 ou C5. Mais en même temps, j'ai pas trouvé de variante, en regardant dans les bases de données, tout ça, vous savez, qui atomisait ce système. Alors je me dis, bon, il y a quand même une faiblesse ici, peut-être que moi-même je pourrais attaquer comme ça, mais là ça paraît un peu ambitieux. Je pourrais peut-être en profiter pour me développer classiquement, tout simplement, euh, comme, dans un, comme dans un gambit dame, ce que je suis tenté de faire. Et puis il y a aussi la partie E5 qui pourrait venir, donc cavalier F3 ça paraît naturel. Je vais commencer par là. Cavalier F3 c'est naturel. Euh, voilà. Ok, et maintenant ce cavalier peut venir me titiller, en quelque sorte. Alors je résisterai, hein, j'aurais fou G5, H6, fou H4, bon, il faudrait qu'il se compromette un peu s'il veut aller par là. Je peux peut-être jouer C5, C4, avec une grosse tentative de prendre le centre. Et si pion prend, je jouerai simplement cavalier C3, un peu à la façon d'un gambit dame accepté, ou E3, ou E4, je ne sais pas encore. Du coup, on change d'ouverture quoi si je joue C4. Je peux aussi jouer E3 avant et C4 ensuite pour le préparer. Ça paraît plus sûr. Je vais faire ça. Et je lui laisse donc la possibilité de venir attaquer un petit peu ce fou. Mais je pense que c'est dangereux. Enfin, c'est A6. Donc là, je pense qu'il prévoit de jouer B5 pour, euh, pour m'empêcher de jouer C4. Donc il faut que je joue C4 rapidement maintenant quand même. Et il m'enlève aussi toute possibilité de jouer cavalier C3, cavalier B5. Je pense qu'A6, ouais, c'est B5 qui est derrière. Donc c'est pareil, si je joue C4, pion prend, fou prend, il va jouer B5 avec tempo. Et je trouve que la colonne C va être faible. Ça me gêne pas trop de jouer un coup comme fou B3 derrière. Donc je vais aller avec C4. Et voilà. Donc là, il a maintenant des possibilités de jouer fou B4. Il faut que je fasse attention, ça peut aller vite. Mais je vais jouer cavalier C3 peut-être. Tour C1. Et a priori, j'ai assez de défense sur mon cavalier. C'est des coups logiques, tout ça. Je peux essayer de voir si ça me fait gagner quelque chose de prendre ici, mais je pense pas, parce que du coup, c'est lui qui prend l'initiative. C'est le début, il faut se développer, il faut pas trop courir après les pièces. Je pense que fou B4, c'est un coup qui va jouer. J'aurai peut-être A3 aussi.
Mais tour C1, ça me paraît bien, parce que du coup, quand il jouera B5, il y aura quand même un gros problème sur la colonne C, quoi. Et si par exemple, donc fou B4, tour C1, cavalier E4, je peux jouer d'abord pion prend, et fou D3. Donc tour C1, ça me va. Parfois c'est très dangereux, hein, ces attaques, quand le fou est sorti et ne peut plus revenir. Mais justement, avec cavalier C6, la dame ne peut pas venir en A5, remettre une pression. Donc c'est moins dangereux. Voilà. Donc là, je peux jouer fou D3. Je pense qu'il va peut-être prendre. Et je reprends. Donc on a l'impression que je perds un temps parce que je joue 2 fois le fou, mais lui aussi, il a joué 2 fois son pion. De toute façon, il faut que je développe mon fou. Là, je vois pas d'autre chose à faire. Sinon, il faut que je prenne avant. Mais je suis embêté par ce coup cavalier prend qui lui rend des services, je trouve. Et si je joue fou D3, pion prend, fou prend, cavalier, j'ai peut-être un coup embêtant comme fou G5. Je sais pas si c'est très embêtant, dame D6. Peut-être que mon fou doit venir en G3. Pourquoi? Parce que il va continuer à appuyer en fait sur C7. Là, j'ai quand même une espèce de batterie, hein, qui peut être intéressante. Ou alors je joue fou E2. L'idée de fou E2, c'est que s'il prend C4, je suis pas obligé de reprendre tout de suite, par rapport à fou D3 où le fou serait attaqué. Et donc je peux peut-être gambiter le pion en quelque sorte. Fou E2, D prend C4, petit roc. Évidemment, il va être tenté de jouer B5, mais dans ce cas-là, il va avoir des problèmes sur... Quoique, c'est pas sûr. Ah, ouais. Faut réfléchir en fait, hein. C'est des moments importants, ça paraît consommation de temps, j'imagine même que mon adversaire s'impatiente, mais c'est vraiment des moments importants. Je peux faire aussi A3, il aurait peut-être fou D6, fou G5, intéressant. Mais bon, comme son fou est ici, il est venu en B4, si je joue A3, je pense qu'il prend. Je prends et du coup je suis pas super content de reprendre avec le pion. Ouais, fou D3, allez on y va, on se pose pas trop de questions non plus. On finit le développement. Qu'il n'est pas obligé de prendre, hein, mais voilà, il dit que j'ai perdu un temps, je dis bah toi aussi t'as perdu un temps, c'est pas grave, on place nos pièces. Il le met en E4. Alors en E4, c'est peut-être bien, hein, attention, faut pas. Quand votre adversaire joue, moi j'ai appris ça, hein, quand votre adversaire joue un coup auquel vous vous attendiez moins, c'est pas forcément que c'est un mauvais coup, c'est peut-être vous qui l'avez raté. Et souvent j'ai tendance à penser, ah, ça m'embête moins. Mais essayons d'abord de comprendre, hein, de savoir si ça m'embête moins. J'avais bien évalué cavalier D5 qui gagnait, je pensais un tempo sur fou F4, il fallait que je joue fou G3 ou fou G5. Cavalier E4, ça présente l'intérêt de m'empêcher de faire fou G5, mais en même temps mon fou n'est pas attaqué. Donc le coup naturel auquel je pense tout de suite, c'est le petit roc et je menace de prendre le cavalier. Il faut qu'il fasse quelque chose. Peut-être faire cavalier prend, pion prend, et du coup je joue plus avec ma colonne, mais j'ai pas l'occasion de le faire de toute façon. Je peux peut-être essayer A3 pour l'obliger de prendre avec le fou, mais il n'est pas obligé, parce qu'il peut faire cavalier prend, ça menace la dame, donc A3 sert à rien. Je vais roquer. Voilà. Je pense qu'il va me prendre, je vais reprendre avec le pion. Et bah, vous voyez, au final, cette variante cavalier C6, ça tient le coup, quoi. Ou alors je sacrifie la qualité, ouais, ça paraît fou, parce que le cavalier prend, tour prend, fou prend, pion prend. L'avantage, c'est que j'ai ce fou-là qui est peut-être très fort après, mais enfin, c'est quand même une qualité. Allez, on va jouer ça. Ok, ici, je joue vite. Je pensais peut-être qu'il pouvait jouer fou D6 pour repousser mon fou. Alors, ce qui m'attire l'œil là tout de suite, c'est que le roi est tout seul quand même. Donc, ok, il pourrait jouer F5 pour essayer de fermer les diagonales, mais des coups comme dame D3, fou B3, fou C2, cavalier G5, vous savez, vous avez une attaque assez automatique qui part. Alors, est-ce que dame D3 c'est un bon coup? Je suis pas certain non plus. Bon, la dame est défendue. S'il pousse E5, je peux toujours reprendre. Ouais, pour l'instant, la case E5 est bien moi. Je peux aussi avoir du cavalier E5.
Cavalier prend, fou prend, et ce fou est pas mal, mais il y aurait peut-être F6 qui me repousse après. Bon, attention à ce pion-là. Le truc, c'est que je commence à avoir fini mon développement, et pas lui. Alors j'ai un autre coup aussi. J'ai dame à 4, alors ça paraît bizarre. L'idée de dame à 4, c'est que je menace fou prend à 6. Et ce cavalier est en l'air. Puis on prend, dame prend à 6. Dame prend C6. Ça c'est sympa, mais par contre c'est pas trop bon plan d'aller attaquer à l'aile roi. Donc est-ce que c'est une perte de temps? Est-ce que en plus quand je joue ça, il a peut-être B5. Hein, donc du coup ça marche plus du tout. Ok, on oublie. J'aurais préféré mettre madame en C2 en fait. Et je peux aussi la laisser là pour l'amener en H5. Ça peut être bien. Mais pour ça, il faudrait que ce fou soit en D3. En même temps, il fait une action sympa, ce fou. Donc je reviens à l'idée d'avant cavalier E5, parce que ça libère la diagonale pour madame. Et si cavalier prend, fou prend, avec l'idée dame G5, qui menacerait mat ici déjà. Je pense que sur cavalier E5, il faut qu'il joue cavalier prend, fou prend, et peut-être F6. Mais alors, il a un problème en E6. Sur F6, je fais simplement fou E7. Et je vais avoir des coups comme dame G4 à suivre. Fou G3, pardon, et dame G4. Pourquoi j'ai envie de jouer ça? Parce qu'il y a une menace. Ça menace de prendre ici, et c'est quand même une menace embêtante pour lui, je pense. Parce que par contre, s'il reprend avec le pion, alors après, j'ai dame A5 qui gagne tout de suite un pion, parce que le fou doit se sauver, je peux prendre le pion. Donc ok, on n'a pas toujours ce qu'on veut, mais il faut faire des compromis. Ça libère madame à l'attaque, et en plus, je l'empêche de se développer, vous voyez, un petit peu. Évidemment, si je joue B5, bah, je vais peut-être... Bah là, il peut pas déjà, parce que je peux prendre. Et j'aurais peut-être fou B3. Ou fou D3, j'ai la possibilité, avec combiné avec dame H5. Bon, là, pour moi, le thème, c'est le roi qui est un peu isolé, et un développement qui n'est pas fini ici. Puis, il y a peut-être aussi ce fou mal placé, qui me permet, on l'a vu dans certains cas, des coups avec dame A5. Bon, par contre, là, j'ai été long. Si reprend, cette fois je ne prends pas avec le pion, vous m'avez vu le faire de temps en temps dans le système de Londres pour chasser le cavalier, mais d'abord il n'y a plus de cavalier F6 à chasser, et ensuite ça échangerait les dames avec des pions doublés, une structure de pion très mauvaise pour moi, donc là pour moi c'est forcément fou prend s'il prend. Ok, donc il évite ça, prépare toujours B5, en attendant il isole encore un peu plus son roi, et on ne peut pas penser qu'un coup comme cavalier A7 soit, alors que le développement n'est pas terminé, un coup qui va l'aider. Je pense que là il mise beaucoup sur B5, peut-être C5. Dame A5 ici qui attaque le fou, fou B6, je vois pas grand chose. Par contre, fou D3, dame H5 commence à être une vraie attaque. Et je vais le faire parce que comme il joue B5, là je vais ramener mon fou ici. Voilà. Et s'il fait F6, je redescends. Bon, j'avais pas de cavalier prend F7. J'ai joué un peu vite, mais bon voilà, il faut que je m'active un petit peu, il faut que j'accélère. Et là, il faut qu'il fasse attention à son roi. Dame F6 peut-être. Dame H5. J'ai beaucoup de pièces qui sont vers son roi en fait. Hein. Et lui, ses pièces sont vraiment de l'autre côté, donc je peux même en sacrifier une pour l'attaque. Alors bon, après, est-ce que ça va marcher? Je vois pas de mat direct. Il faudrait peut-être que je puisse monter une tour avant ça. Finalement, ce fou s'avère pas super bien placé. Parce qu'il empêche des F4 et tour F3, tour H3 qui seraient sûrement mortels. Mais vous voyez, sur dame F6, il y a encore... ah non, il n'y a pas le problème parce que son fou est là. Il faut que je fasse attention. Donc là, je pense qu'il voulait jouer B5 avec tempo. Il n'a pas le tempo. Derrière, j'ai dame H5. G6. Et là, même des coups comme cavalier prend G6 se regardent. Même si je crois pas trop tout de suite. De toute façon, G6, c'est déjà un affaiblissement des cases noires. Il n'a plus toutes cases noires.
Donc après G6, des coups comme cavalier G4, fou E5, dame H6, c'est bon. Évidemment, l'adversaire joue aussi. Ah, il le joue tout de suite. Alors ça m'empêche de faire dame H5. Ok. Par contre, je peux jouer dame F3, qui l'empêche de jouer B5. Je peux jouer fou H6. À la limite, c'est tour E8 tout de suite. Je joue cavalier G4 qui menace la fourchette. Non, il n'y a pas la menace de fourchette. F6 c'est pas défendu. Il faut pas s'enflammer non plus quand ça se passe bien. Mais un coup que j'aimerais bien jouer, c'est avoir la possibilité de faire fou G5, fou F6. Et après passer la dame. C'est un peu long encore. Puis aussi H4 pour affaiblir tout ça. H4, je menace H5. Et tout de suite, ça devient embêtant. Hein, parce que si pion prend, j'imagine que j'ai dame échec. Reviens là. Je peux peut-être combiner les deux d'ailleurs. Pour empêcher qu'il joue H5 lui-même. Je peux faire fou H6. Tempo, la tour bouge. Suivi de H4. Menace H5. Avec gros problème sur ce pion. Ça me paraît bien. Allez, on y va. Je réfléchis pas trop. Ah oui, alors H4 par contre, attention. Le pion n'est pas défendu. Donc il est peut-être important de jouer d'abord dame ici. Dame G4. Pourquoi dame G4? Est-ce que ça fonctionne? Si je joue F5 par exemple, je peux reculer. Et il y a quand même des grosses menaces ici. Si je joue F6 sur dame G4, oh là là, en plus vous avez vu ça? Ce fou est pas défendu là. Donc c'est vrai que tout à l'heure j'avais même du fou prend échec, roi prend, et dame échec qui gagnait le fou, donc c'est sans doute pour ça qu'il a joué G6, bien vu de sa part. Bon là il peut pas, il va me prendre si je joue ça, je vois pas de... Je peux jouer dame F3 aussi. Dame F3 c'est pas mal, j'attaque là. Quasiment, alors tour E7 ça a l'air condamné à cause de ça, c'est dame E7. Qui est pas un coup de défense extraordinaire. Et ça me laisse le temps de jouer dame G3 avec l'idée H4. Ou même H4 du coup, parce que si dame prend H4, j'ai échec ici et mat. Ça paraît bien ça. Et si je joue F6, F6 à mon avis il faut sacrifier. Hein. Ou en tout cas je serais content de voir un coup comme F6 parce que... Ok, allons pour dame F3, avec la menace ici. L'idée qui m'a plu, c'est après dame E7, je peux jouer H4. Parce que dame peut plus prendre, elle doit défendre ici. Et si alors il joue F6 pour repousser le cavalier, bon bah on va dire qu'H4 est plus menacé quoi. Si dame E7, H4. Alors je sais pas si H4 c'est un super coup, hein. L'idée c'est juste d'enlever les défenses ici et de mettre le roi un petit peu plus à nu. Et comme vous voyez là les coups d'ouverture des noirs, alors ils sont pas perdus, mais on comprend bien le risque. Et là il a même plus de B5 en plus parce que pour l'instant il a une tour en l'air. Donc c'est difficile à jouer. Alors il peut jouer F5. Il peut jouer F5, je pense qu'il n'a pas tellement envie de jouer F5. Ça fait une structure bizarre quoi. Mais ça tient encore. Je sais pas si j'ai G4 sur F5. Attention à pas trop s'emballer. Non plus, comme je disais tout à l'heure. Je pense pas parce que G4, E prend G4, c'est lui, et E prend F5, c'est lui qui est content. G4, E prend F5. F5 est peut-être un coup ici. Auquel cas, j'envisagerais quand même Dame G3, qui fait peur parce qu'il y a cavalier prend G3, H prend G3, Dame échec, suivi d'un matin G7, donc il faudra qu'il part ça d'une façon ou d'une autre. Et après, j'ai donc le fameux temps pour jouer H4. Faut juste que je regarde s'il va pas me pousser F4. Mais normalement, j'ai toujours E prend. Ok, donc il a des problèmes. Et vous voyez, il s'est ennuyé au début parce que je réfléchissais longtemps. Mais maintenant, moi, j'ai cette position à jouer qui est agréable. Alors, je dis pas que je vais la gagner parce que j'ai aucun avantage. Enfin, j'ai un avantage dans la position certain, mais maintenant, j'ai peu de temps et concrètement, j'ai pas encore gagné. Je peux me rater ici, tout est possible. Mais en tout cas, je suis content d'avoir investi ce temps parce que maintenant, je joue pour essayer de gagner, en fait. C'est quand même une petite différence. Alors que lui, il comprend qu'il a de gros problèmes
Et toutes les défenses, vous voyez, comme Dame E7, qui doit mettre en œuvre, c'est des coups, non pas artificiels, mais c'est des coups passifs. Ok. Donc là, c'est n'importe quoi, par contre, je crois, enfin, je respecte Bara 139, mais il y a Dame Échec, Dame Mat, donc je ne sais pas pourquoi il réfléchit si longtemps pour jouer ça. Et c'est peut-être aussi un peu le problème du jeu sur Internet, parce que vous avez affaire à des gens qui s'engagent pas comme vous, ce qui est normal, hein, peu importe. Et donc là, il a peut-être envie de jouer une autre partie, il comprend qu'il a perdu. Donc Dame Échec ici, je vois pas en quoi c'est grave, Madame est imprenable. Check. Je peux même mater avec le fou, pour changer un peu. Victory. Donc 16 coups, on est dans la série des miniatures. J'ai dit que j'allais regarder le début, mais ce que je vais faire, c'est que je vais séparer la partie de la post-mortem pour deux raisons. La première, c'est pour que les parties soient plus lentes. La deuxième, c'est vous n'avez pas forcément envie de regarder les deux. Et pour moi aussi, comme je sais quelle ouverture j'ai joué dans cette partie, par exemple, à 19, je saurais que c'était un système de Londres avec cavalier C6, et ben je pourrais retourner plus tard directement à l'endroit où il y a les analyses et gagner du temps. Donc voilà, ça fait 2 vidéos, mais je pense que ça permet à tout le monde de voir ce qu'il veut. Donc je vous laisse. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie, c'était assez direct. Donc on a vu, on va la regarder après dans le post-mortem. Je vous dis à très bientôt, au revoir.